C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Fabien Amias est son invité. Voilà, avec mon invité Jean-Marc Ayrault, d'où le retard, on s'excuse parce que c'est pas le plus rapide du monde. Alors, monsieur... Alors là... Ouais, mais on fait comme on peut, excusez-moi. Oui, alors, c'est ça, oui. Écoutez, est-ce que vous avez rencontré, monsieur Ayrault, votre homologue, secrétaire d'État des Affaires étrangères, monsieur Rex Tillerson ? Écoutez, oui, je vais, bien sûr, c'est mon devoir de rencontrer mon homologue, le ministre des Affaires étrangères, monsieur Rex Tillerson. Qu'est-ce que je vais dire à mon homologue ? Mon homologue, je vais lui dire Rex au pied. Parce que je veux avoir un dialogue de fermeté. J'ai beaucoup de questions, vous savez, à lui poser à Rex. Quelles sont les relations qu'il envisage avec l'Asie, avec la Chine, avec l'Europe ? Que pense-t-il faire de l'accord climat de Paris ? J'ai besoin de réponses, parce que vous savez, je suis un peu paumé. Alors, monsieur Ayrault, quelles vont être les relations ? Pensez-vous que vous allez avoir des relations tendues avec les États-Unis ? Écoutez, les États-Unis, qui sont-ils ? Les États-Unis, c'est un vieil allié de la France. C'est des copains, on a fait 2 guerres ensemble. Vous vous souvenez ce que disait John Kerry sur les Galeries Lafayette ? Les Américains ont un lien étroit avec les Galeries Lafayette. Alors, on va revenir à la politique française. Est-ce que vous irez voter à la suite du débat des primaires ? Je suppose que vous avez regardé le débat des primaires. Est-ce que vous irez voter ? D'abord, je dis aux Français, aux Françaises qui nous regardent que c'est mon souhait. Il faut aller voter. Alors, d'ailleurs, sujet pour qui vous allez voter ? Je ne dirai pas qui. J'ai déjà dit que je ne dirai pas qui. Alors ça, je ne comprends pas. Vous êtes un responsable. Ah bah oui, je peux m'indigner. Voilà. Vous êtes un responsable politique et vous ne voulez pas dire pour qui vous votez. Je ne comprends pas cette. Oui, mais c'est comme ça. Ah non, mais je comprends pas cette attitude. Pourquoi ? Oui, mais je comprends que vous voudriez, monsieur Amias, avoir un scoop. C'est vrai que la France entière est dans le suspense, se demande pour qui Jean-Marc Ayrault va bien pouvoir voter. Pour qui va-t-il s'orienter ? Comment va-t-il faire basculer cette élection ? Car je vais peser dans cette élection, vous imaginez ? Non, ce que je peux vous dire, c'est que je ne sais pas encore pour qui. J'attends le 4e débat. Bon, merci monsieur Ayrault, à vous Julie. Quelle heure est-il ? Merci Fabien Amias, oui ça va, tout va bien. Juste après Raphaël Enthoven pour une 2e chronique. Merci Raphaël. Il n'a pas préparé, mais il improvise, il est aussi bon en impro. C'est bon, allez. Et on va retrouver Nikos aujourd'hui, bien sûr, comme chaque vendredi. Nikos pour les titres. Vendredi. Bonjour Nikos. Bah oui. Il y a ambiance, c'est salut Loulou, salut Thomas, Lolo, Raphaël, Louise Éclan, tout le monde est là. Et Laurent Camol, bien voilà. Alors encore un débat des primaires de gauche de passé. Ouf, je dis ouf, rassurez-moi, c'était bien le dernier, c'est ça, c'est fini là, c'est bon. Bah oui et non, parce qu'il y aura un débat mercredi entre les 2 finalistes, les 2 qualifiés pour le second tour. Oh putain. Oh putain, encore un. Bon alors Julie, Thomas, les auditeurs, tout le monde, votez Ben Amias, votez Bourvil. Ah bon ? Bah attendez, si les États-Unis peuvent élire Trump, on peut bien élire Ben Amias. Allez, c'est parti pour les Titles of the News of Today. On vous écoute Nikos. Débat des primaires, un débat aura lieu, donc nous venons de l'apprendre par la bouche de Julie, dans la bouche de Julie, aura lieu pour le second tour. Et les partis de la Belle Alliance Populaire ont prévu une petite campagne de sponsoring. On l'écoute tout de suite. Mercredi soir, ne ratez pas le second débat des primaires de la Belle Alliance Populaire. Découvrez une nouvelle dimension pour vivre l'ennui. Un débat sponsorisé par les tisanes de l'éléphant, les oreillers Epeda et les matelas Bultex. Ouais. Allez, tout de suite avec de la musique. Ça passe mieux, oui, allez, Nikos. Allez, Vendée Globe, Armel Leclerc, on l'a eu en direct avec Thomas, gagne le Vendée Globe sur son bateau Banque Populaire. Et la gauche, elle, fait naufrage sur Belle Alliance Populaire. Cinéma, Roman Polanski, oui, vous vous souvenez de Roman Polanski, le grand Roman Polanski sera donc le président, oui Julie, de la prochaine cérémonie des Césars. Oui. Une décision, il faut le dire, qui indigne beaucoup de monde en raison de sa condamnation pour viol sur mineur. Mais le cinéma est un art majeur, du coup, il n'y a pas de problème. Ah, oh, oui, bon. Vous avez vu le truc ? Oui, mineur, majeur, on a compris. Enchaînez, voilà, mon petit Nikos. 7 lettres. Allez, à vous. Chacun sa route. L'agriculteur Cédric Héroux, c'est celui qui aide les migrants et qui n'a pas été condamné, a de nouveau été... Là, du coup, il a été à nouveau placé en garde à vue. Alors, pour faire un bilan, c'est quoi ? Les Balkany, eux, sont toujours en liberté. Visiblement, c'est moins risqué de cacher de l'argent à l'étranger que de cacher des étrangers sans argent. Ouais, c'est beau. Ouais. C'est beau comme du Canteloup. Victoire de la musique. Le groupe des Kids United, les Kids United, Kids United, oui, je les connais par cœur, se séparent. Voilà, donc 2016 a été une année horrible pour la musique avec la perte de Prince, de Bowie ou encore de George Michael. Mais par contre, 2017 démarre pas mal en fait. Oh, allez.
On arrête là. Merci Nikos. Ouais. À bientôt. Hier soir, c'était donc le troisième débat de la primaire de la gauche. Monsieur Hollande, vous l'avez regardé cette fois-ci Oui, bonjour. Oui, je l'ai vu. Bien sûr, je l'ai vu. C'est dommage parce que Michel Drucker m'avait offert 2 places pour aller voir. Pour aller voir la dernière de Couscous et Ski Nautique au théâtre de la planche qui fume. Oula. Ça va l'air super. Oui, parce que j'avais vu le premier tome. C'était la suite en fait de Merguez et Ski Alpin qui avait lieu au théâtre Popek. Et Jacques Palgutin avait été formidable d'ailleurs. Non, voilà. cette fois, vous n'avez pas pu y couper. Vous l'avez regardé. Vous l'avez regardé à Charleville-Mézières d'ailleurs. C'est ça. Voilà, Charleville-Mézières. Ça fait rêver de voir le 3e débat des primaires Oui, bon, à la allez, préfecture de Charleville-Mézières. Allez. Vous imaginez, monsieur Soto? J'ai perdu une soirée devant François de Rugy à la préfecture des Ardennes. Je suis le seul en Europe à avoir regardé cette espèce de truc machin, ce bizarre. Enfin, quoi. Si, soyez un peu honnête. Qui l'a regardé ici à Europe 1, le débat? À part la femme de Fabienne Abias, bien sûr. Enfin. Alors, pourquoi l'avoir regardé si ça vous était aussi pénible? Je voulais connaître, c'est mon devoir, le programme de tous ces gens charmants qui m'ont si gentiment trahi les uns après les autres. Car j'ai décidé de soutenir, et je le dis solennellement sur votre antenne. Oui, car je vois qu'on ne dit pas pour qui vote, mais moi je le dis. J'ai décidé de soutenir le vainqueur. À soutenir le vainqueur. Pour l'aider à gagner la présidentielle? Non, pour le faire chier. Je cri vous du le dis, cœur. je vous le dis, celui que je soutiens, je lui achève sa carrière politique. Là, c'est une certitude. La vengeance, vous savez, ça se mange froid. Oui, c'est ça. Un Hein, plat et qui se et mange hier, à la froid. préfecture des Ardennes, j'ai mangé froid. Ah bon? Ils seront contents. Merci, monsieur Hollande. Non, oui. C'était donc le dernier débat du premier tour de la primaire de la gauche. Obsèque rapido, bonjour. Obsèque rapido. Ça a été douloureux pour tout le monde, mais c'est fini. 3, 4. Adieu, oui, adieu Sylvia Pinel. Adieu Jean-Luc Benamias. Et à toi, adieu François de machin. De Rugy. Si, voilà, le gars avec les cheveux blancs. Adieu à vous 3. C'était marrant une semaine, mais là, on n'en peut plus. On aimerait vous retrouver quand la gauche sera de nouveau au pouvoir, mais quand ce jour arrivera, vous serez déjà mort depuis 54 ans. Eh ben voilà, merci Frédéric Mitterrand, si je puis dire. Arnaud Montebourg, comment s'est passé votre débat? On en revient là. À cette soirée Bonjour d'hier. Madame Julie, Alors. bonjour Monsieur Soto, je Bonjour. suis d'humeur guillerette, Monsieur Soto, car hier, disons-le, j'ai été bon. Oui, j'ai été bon, Mais je voudrais écouter ce matin, comme hier, vous reparler d'Hakim. Ah, ce jeune homme dont vous avez parlé hier, pour illustrer le racisme à l'embauche, c'est ça? Tout à fait, pour réitérer mes propos, tout à fait, Hakim, disons-le, est devenu Stéphane. Vous vous rendez compte de cette douleur pour pouvoir trouver du travail, Oui. car on le refuse trop aujourd'hui dans notre pays, l'emploi aux jeunes issus de l'immigration. Voilà, c'était ma minute, vous l'avez compris, fable de La Fontaine, mais son histoire, sachez-le, ne s'arrête pas là, car ça a passionné les gens. Est-ce que je vous ai parlé de Nadia? Ah bah non, c'est qui Nadia? Nadia, c'est une jeune femme que j'ai rencontrée en banlieue. Eh bien, à cause du sexisme, Madame Julie, du sexisme à l'embauche, Oui. dont apparemment vous n'avez pas fait preuve. Nadia a dû devenir Hakim. Changement de sexe. Oh là. Et ça n'a pas suffi. Il a fallu que Nadia, devenue Hakim, devienne Stéphane. Oh là. Mais attendez, on n'est pas au bout de l'histoire. Est-ce que je voulais te parler d'Arnaud? Ah non, c'est qui lui? Mais Arnaud, c'est moi. Arnaud bon, oui. veut devenir président. Oui. Pour ça, il a fallu qu'il devienne ministre. Puis, il a dû se convertir en marchand de canapé. Ah, l'épisode habituel. Voilà, Oui, ce qu'on appelle un converti. oui, c'est ça. Là, j'en ai perdu en cours de route. Et là, clic-clac, il devient candidat de la primaire. Oui. Tout ça pour aider Hakim, qui était Nadia avant d'être Stéphane. Oh là là. Oui, mais attendez, monsieur Soto, monsieur Oui. Cabrol, ça c'est juste pour un changement de prénom. Alors que moi, ce que je veux, mon but, c'est la 6ème République, c'est changer de République. Donc je vous dis pas le bordel à venir. Eh ben, on va vous laisser. Merci, monsieur C'est tout Montebourg. un cheminement. Oui, c'est bon. Merci, Arnaud Montebourg. Le vote pour la primaire de la gauche aura donc lieu dimanche. Oui. Alors, ça va être qui, mon nouveau voisin, là qui sait qui va être à la retraite lundi matin? Monsieur Juppé, vous cherchez votre voisin à la maison de retraite, là, c'est ça? Oui, Hein, bonjour à hein votre sympathique équipe, pardon. Écoutez, ici, oui, à la maison de retraite des Pétunias de Bordeaux-Mérignac, Oui. j'ai fini par prendre, c'est vrai, il faut le dire, mais mes habitudes. En tout cas, on attend Manuel Valls de pied ferme. Ah bon? Ce sera Manuel Valls. Ah ben écoutez, c'est le favori des sondages, donc, comme je l'étais moi, donc il y a toutes les chances qu'ils se prennent une tôle et qu'ils me rejoignent faire des puzzles devant N'oubliez pas les paroles. vous savez.
Monsieur Juppé, oh, mais vous êtes là, incorrigible. Encore à jouer avec le téléphone. C'est l'heure de William Lémergie dans la salle commune, monsieur Juppé. Mais si vous y allez, sinon je vous mets une petite tape derrière l'oreille, monsieur Juppé. Ouais, merde. Oui, c'est... Oui, l'infirmière. C'est l'infirmière, oui, on a bien Vous compris. savez qu'elle fout des taloches. Hein. Vous voyez, Manuel Valls ne sera pas vraiment dépaysé. Avec sa gifle de l'autre jour. Merci, monsieur Juppé. Merci, bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. Oui, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange, bravo. Toute cette équipe qu'on retrouve lundi en direct à 8h40 sur Europe 1 pour la prochaine revue de presse.